Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Carole Gauvin, démonstratrice Stampin' Up. Aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer une petite technique très agréable et facile à faire, en autant qu'on ait les outils, bien entendu. Et ici, je parle des poudres à chauffer ou à embosser et bien entendu, le fer à chauffer, le pistolet à chauffer, que Stampin' Up offre dans ses produits réguliers, dans les catalogues annuels. Alors, je vais vous montrer comment faire un fond de carte ou qui peut aussi être utilisé un fond de page pour une page de scrapbooking, faire quelques décorations pour accompagner nos photos et nos ornements. Alors, je vais tout de suite virer ma caméra et vous montrer ce que je vais utiliser et les petites techniques pour faire ça. Gardez votre place. Et voilà. Alors, je pense que ça va être bien comme ça. Alors, je vous montre pour commencer. C'est important de prendre, évidemment, des poudres à embosser. Alors, Stampin' Up en fait plusieurs sortes. Argent, de la blanche, il en fait aussi de la dorée et de la noire. Celle-ci que j'ai, c'est une noire, mais miroitant. Ils ne font plus le miroitant, mais une fond noire qui est plutôt mat, mais qui ferait très bien l'affaire aussi. Et j'ai aussi une qui ne se fait plus, mais que j'ai beaucoup aimée, c'est la poudre à embosser cerise carmin également. Alors, on choisit celle que l'on préfère. Ça va prendre évidemment le pistolet à chauffer, ici. Ça va prendre également l'encre Versamark et bien entendu un petit coussin d'embossage pour enlever toutes les petites poussières. Alors, ce que ça prend, évidemment, vous allez fouiller dans vos jeux d'étampes que vous avez. Ici, j'en ai sorti tout un assortiment pour pouvoir trouver des étampes pleines autant que possible, mais qui ont des formes également un peu modernes, là, des formes géométriques, on peut dire, là, qui n'ont pas nécessairement une forme comme un feuillage ou ici une petite hirondelle. C'est pas nécessairement ça qu'on cherche, sauf que vous pouvez en utiliser aussi. Mais moi, pour le moment, je vais faire un fond plutôt avec des formes géométriques. Alors, je vais choisir dans ce jeu d'étampes-là, Snow Front, j'ai ici une étampe. Je peux prendre aussi les arbres, comme ça j'ai ici, vous pouvez vous trouver des belles branches d'arbres. On va mettre ça de côté. Ensuite, une espèce d'étampe ici qui représente un peu comme une étampe du dos. Ça aussi, ça peut faire une très belle forme. Il y a des petits points aussi qu'on peut aller chercher, ou sinon je vais aller les chercher dans un autre jeu. Il y a ici dans le jeu Vol d'hirondelle cette forme-là ici qu'on peut très bien utiliser. Comme vous voyez, c'est une forme pleine. Et tiens, les petits points ici, je vais prendre ceux-là également. Ensuite, je vais prendre aussi, peut-être, là j'ai déjà deux formes pleines, ça ici, je pourrais peut-être prendre cette forme-ci, qui est dans Artisan de texture. Malheureusement, il n'est plus offert, mais si vous l'avez dans votre collection, c'est quelque chose de très agréable à utiliser. Alors, je vais prendre celle-ci. Et ensuite, je vais peut-être aller compléter avec une petite étampe d'écriture ici dans Collage Tropical. Alors, l'écriture vient ici. Alors, je mets ça de côté pour le moment, pour me faire de la place. Et ensuite, ce que ça prend, évidemment, un carton. Moi, je l'ai fait sur un carton blanc, murmure blanc ou blanc simple qu'on appelle. Mais on peut toujours l'essayer sur du carton de couleur. Pour le moment, moi, je préfère sur du blanc pour pouvoir utiliser mes poudres de couleur pour que ça ressorte bien. Alors, je vais juste vous montrer un échantillon pour commencer que j'ai fait. Ici, voyez-vous, avec des poudres embossées dorées, noires et argent. J'ai fait
un petit échantillon ici avec des pointillés, des petites lignes. Et quand ça nous convient, puis qu'on l'aime comme c'est là, ben là, on peut la tailler comme on veut, là, le format qu'on veut, et continuer notre carte par la suite. Je vais vous montrer tout à l'heure ce que j'ai fait, comment j'ai complété d'autres de ces petits projets-là. Alors ça, je vais mettre ça ici de côté. Et on va y aller tout de suite. Je vais en faire juste la moitié, parce que ça fait déjà quand même un travail assez long. Alors, je vais y aller à 4 pouces et quart. Et on va y aller avec cette dimension-là. Alors, première des choses qui est important, évidemment, c'est de passer notre petit ami, la Bossing Body, qui sera bientôt offert de nouveau dans le futur catalogue qui s'en vient. Alors, c'est un outil très pratique. Ça me prend aussi un petit papier j'aime bien prendre un papier de filtre à café, mes poudres, et je pense que je vais prendre également un papier brouillon en dessous. Et voilà, si je ne veux pas tout échapper ou tout barbouiller. Alors, l'important, c'est d'y aller une couleur à la fois et tranquillement. Alors, je vais commencer par les formes, une forme plus, une des plus grosses. J'espère qu'on voit bien. Oui. Alors, avec un bloc de la bonne grandeur autant que possible. Ça, c'est un petit peu trop petit. Alors, je vais prendre celui-ci. Alors, on y va avec l'encre Versamark. Alors, on va y aller une fois ici. Et je vais en faire tout de suite une deuxième un petit peu plus loin. Et je vire mon bloc de côté pour pas qu'il soit tout dans le même angle. Alors, ça, je garde ça de côté. Alors, disons que j'y vais avec les couleurs. Je vais commencer par du doré sur la première étampe que j'ai faite. Là, moi, je peux regarder, je ne sais pas si on voit bien. En tout cas, je vais commencer par en mettre. On va voir un peu où est-ce que j'en ai. J'en mets un peu de poudre ici et je ne la remplis pas toute tout de suite parce que je veux ensuite mettre une autre couleur de poudre. Alors, un petit peu ici aussi. Ça. Alors, je remets ma poudre dedans, mon petit contenant. Et, oups, pour le restant ici, disons que je prends ma poudre noire. Alors, je vais en mettre un peu sur le restant de mon étampe. Vous voyez, qu'est-ce que ça donne? Alors, ça empiète un peu l'une sur l'autre, mais c'est pas grave. Quand on va chauffer, ça va tout se fondre l'un dans l'autre, l'une dans l'autre. Alors, ici, encore une fois. Alors là, je vais la ranger aussi au fur et à mesure dans le petit bocal parce que c'est très volatile, ça part facilement au vent et je ne veux pas qu'il y en ait partout. Alors là, ça va faire un peu de bruit, je ne parlerai pas en même temps, je vais chauffer tout de suite cette portion-là à la puissance 2. Alors, je vois déjà la poudre qui réagit.
avec la chaleur, au contact de l'encre Versamark, qui est une sorte d'encre transparente et collante en même temps. Alors, pour celle-ci, c'est terminé. On va y aller sur l'autre. Alors, c'est très amusant d'utiliser les diverses formes pour faire un fond vraiment un peu art moderne, si on veut, psychédélique, là, un petit peu, des formes géométriques, toutes sortes de formes. Alors, voyez-vous, déjà, on voit que ça prend une certaine forme. Alors, je vais continuer en prenant une autre étampe. Il ne faudra pas que j'oublie de me nettoyer mon étampe. Par la suite, je prendrai celle-ci, disons. Puis elle, je vais y aller encore là avec ce qu'on voit bien toujours. Oui, avec de l'encre Versamark, toujours. Par exemple. Puis là, ben, on peut y aller comme on veut. La direction qu'on veut, n'importe comment. Et comme ça, et comme ça. Alors, si j'y allais encore avec un peu de noir, disons que je vais faire celle-ci. En noir. Et l'autre partie ici aussi. Alors là, je vais la ranger tout de suite dans le petit bocal. On met ça de côté. Ça, c'est... Et je lui mettrai un petit peu de, cette fois-ci, argent pour compléter. Alors, je vais nettoyer comme il faut mon papier pour ne pas contaminer mes poudres l'une avec l'autre. Alors là, j'ai mis argent. On peut en rajouter un peu. Mais parfois, ce sont les étampes elles-mêmes qui veulent qui sont non pas défectueuses, mais qui sont faites pour donner un peu de profondeur. Alors, j'y vais encore en chauffant. On voit très bien la réaction qui se fait. Alors, voyez-vous déjà, c'est bien pris. Alors, on va y aller avec une autre étampe. Cette fois-ci, je vais y aller avec celle-ci. Et puis, il ne faut pas se gêner si on veut empiéter l'une par-dessus l'autre, par-dessus celles qui sont déjà faites. C'est pas grave. Ça donne un peu de relief. Alors, si celle-ci, j'ai mis argent, du noir, je vais lui remettre un peu de doré. Alors, vous prenez les poudres que vous avez, idéalement plus d'une couleur, évidemment. Et ici, un petit peu. Alors déjà, cette image-là, elle est un peu ajourée, c'est correct, ça donne une texture différente. Et là, peut-être qu'avant de chauffer, je pourrais étamper de nouveau avec une autre étampe. Un bloc plus petit, je vais y aller avec, tiens, non, la petite étampe ici de caractère, le petit texte. Alors, je vais y aller comme ça ici, en le mettant de travers. Et une autre ici,
Comme ça. Là, j'ai empiété un peu sur ma poudre, mais c'est pas très grave. Alors lui, je vais en mettre un petit peu comme ça ici. Un peu de doré ici aussi. Je vais ranger ma poudre. Alors, c'est sûr que ça fait des étapes, plusieurs étapes. Mais c'est des précautions à prendre. Mais on arrive finalement à un bon résultat. Et je vais lui mettre un peu d'argent ici. Oups, là voyez-vous, j'ai passé sur mon papier, mais c'est pas grave. Alors, voyez-vous, ici, il va y avoir comme deux teintes, deux couleurs. Puis, l'autre côté ici, je vais lui mettre aussi en argent, tiens. Alors, ça va un peu embarquer par-dessus mon autre étampe, mais c'est pas grave, c'est ça que je veux. Alors, pour l'argent, c'est tout. Je vais l'arranger. Mettre ça de côté. Alors, on va chauffer. Alors, c'est pour ça que c'est important de chauffer pour faire la réaction entre chaque étampe, chaque couleur de poudre qu'on ajoute. Ici, j'ai embarqué un peu par-dessus, mais c'est mieux de chauffer un peu avant. Si on ne veut pas que la couleur se mélange trop non plus, que ça fasse un gâchis. Voilà. Alors, voyez-vous, ici déjà, on voit l'écriture en deux couleurs. Ici aussi. J'aurais pu enlever peut-être cette petite bordure-là, mais non, ça fait bien. Ça fait quand même plus naturel comme ça. Parce que là, ce qui me resterait, je voudrais mettre un peu mes belles branches d'arbre. Alors, je pourrais en mettre peut-être ici. Puis, il me resterait aussi mes petits points. Alors, je vais mettre des branches dans cette partie-là. Avant, tiens, je vais repasser un autre petit coup de petit embossing body. Alors, quelques branches comme ça ici. Et je vais tout de suite lui mettre du noir. Et ensuite, je vais lui en mettre une ici aussi. Et qu'est-ce que je ferais? Je vais en mettre ici, je vais plutôt mettre les petits points. Alors, je vais prendre mon étampe de petits points. Alors, j'en mets une comme ça. Ici. Alors, on va voir qu'est-ce que ça donne. Je l'ai fait je vais la faire en argent. Oups. Ma poudre argent ici. Un peu ici aussi. Et ici. Et est-ce que j'en mets plus? Bonne question. Je vais en rajouter peut-être ici. Comme ça ici.
Voilà. C'est pas nécessaire de remplir le papier au complet, mais on en met partout où on aime pour avoir une surface qui sera agréable quand même à travailler. Alors, ça ici, c'est terminé pour la poudre argent. Je mets ça de côté aussi. Et là, qu'est-ce qui me resterait? Ici, c'est ma poudre noire. Je vais essayer de la récupérer dans mon petit contenant. Voilà, c'est réussi. Alors, on va chauffer et ensuite, on verra qu'est-ce qui manque. Bon, moi j'aime bien les branches d'arbres. Je pense que je vais en remettre une autre ici au centre. Et puis avec ça, je pense que ça va être pas mal terminé. Alors, un petit peu de branchage ici par-dessus. Comme ça. Et avec la poudre noire, ça devrait bien sortir. Oui, j'aime bien. Alors, on va dire que c'est suffisant pour les poudres. On va tout ranger ça. Mettre ça de côté. Ça aussi. Et là, je chauffe une dernière fois. Et voyez-vous, les branches de poudre noire ne se fondent pas, mais sont vraiment par-dessus l'autre argent et ça fait un très bel effet. Voilà, je vais passer un dernier coup partout pour qu'il soit tout bien fondu. Et je vous montre ça de plus près, voyez-vous. On voit les poudres briller, la poudre argent, la noire miroitante, le l'or aussi. Ça fait vraiment quelque chose que j'adore, que j'aime beaucoup. Oui, j'aime bien ça. Alors, on va fermer nos petits contenants. Ça sera pour le nettoyage. Et les poudres embossées également, je vais tout de suite les fermer. La poudre or, la poudre noire. J'avais de la blanche, mais j'ai décidé de ne pas en mettre. Ou sinon, ce qu'on peut faire aussi, c'est parfois en chauffant de nouveau, rajouter quelques grains ici et là en même temps qu'on chauffe. Et on peut l'essayer. Ça va donner une certaine, encore là, plus de volume. Mais pour ça, je vais utiliser une petite spatule, simplement comme ça. Puis, quand ça va être bien chaud, là, je vais rajouter un petit peu de poudre à travers le blanc. Alors, j'attends que ça chauffe assez, que ça fonde un peu. Je rajoute pas de versement. Ici, peut-être vis-à-vis du doré, là. Juste un petit peu comme ça ici. Alors, la poudre blanche, voyez-vous, elle se fond dans la dorée. On va en mettre un peu ici, dans le noir.
petite affaire derrière. Alors, quand vous faites ça, évidemment, j'ai mis la poudre, mais j'ai éloigné mon fer à chauffer pour pas que la poudre revole trop. Là. Et un peu ici, tiens. Alors, voyez-vous, ça donne un peu une texture différente encore, une couleur différente. Et voilà. Voyez-vous ici le blanc, là? Je vais prendre ma petite spatule. Ici, le blanc qui est déposé sur le doré, il s'est fondu dedans. Il est vraiment bien fondu, là. Tout est correct. Il ne reste plus de poudre en surface du tout. Alors, on va dire que là, vraiment, c'est terminé pour les poudres. Je mets ça de côté. Et là, c'est la partie ensuite qu'on peut décorer. Alors, je ne le ferai pas directement devant vous, mais je vais la terminer et vous montrer aussi des photos de ce que je vais faire avec. Pour l'instant, je vais vous montrer quand même, ça c'est la première que je vous ai montrée. Je vais vous montrer ce que j'ai fait avec mes autres essais. Ici, j'en avais fait une toute petite, carrée, encore là avec argent, or et un peu de noir. Je l'ai taillé avec un poinçon carré sur un poinçon festonné carré un petit peu plus grand. Et comme c'est une carte un peu masculine que je voulais faire, j'ai pris un papier que j'avais qui est encore là à forme géométrique. J'ai collé le tout là-dessus. Et évidemment, ce que vous voyez, la roue de bateau et ici la cordelette avec le beau vœu, ça vient d'un jeu qui va disparaître là, présentement, qui ne sera plus offert, mais qui était très populaire et que j'ai adoré. Alors, qui s'appelle, attendez que je vous le trouve. Oui, c'est lui. C'est celui-là, Terre à l'horizon. Alors, lui, là, il est magnifique, un magnifique beau jeu. Alors, j'ai fait cette carte-là et l'intérieur, j'ai repris quelques étampes et une autre cordelette pour l'intérieur. Les mêmes étampes que les petites lignes ici. Alors, il y a celle-ci. Et l'autre que je peux continuer avec vous, eh bien, encore là, pour une carte de 4 pouces et quart par 11 pouces, pliée à 5 pouces et demi. On va mettre ça de côté. Là, celle-ci, c'est elle que j'ai faite avec la poudre cerise carmin. Alors, voyez-vous ce que j'ai pris. Cerise carmin, le argent, les arbres en noir, des petites fleurs aussi. Alors, je suis allée piger dans tous les jeux d'étampes que j'avais qui pouvaient s'adapter. Et ensuite, un coup que c'était à mon goût, ben là, je l'ai taillée du bon format. Elle va aller ici. Et je lui ai taillé une petite sous-carte en cerise carmin. Comme vous voyez, je l'avais déjà utilisée. Ça va aller ici par-dessus. Et je vais vous montrer la suite. Je vais la faire, celle-ci, l'assembler tout de suite devant vous. Alors, j'oublie rien. Non. Alors, un peu de colle derrière ici. Ça va aller sur mon cerise carmin, qui, elle, va aller par-dessus ma base de carte. Et elle, je l'ai taillée à la même dimension, à 5,5, mais un peu plus étroite. Alors, là, ici, il faut faire ça bien. Voilà. Et ce que j'ai fait pour un peu adoucir un peu ce motif, dans un petit papier vélin, j'avais un poinçon qui fait un petit grillage comme ça. Alors, c'est ce que j'ai taillé, mon papier vélin poinçonné, et je l'ai coupé à la bonne dimension pour pouvoir le coller ici par-dessus. Et pour ça, ben, je vais
mettre un peu de colle sur mon petit tapis de silicone avec une petite éponge. Et là, c'est là ici qu'il faut quand même faire attention. Je revire mon papier vélin de côté et je tapote un peu la colle et j'en mets à quelques endroits comme ça ici. Oups. Faut quand même faire attention là parce que c'est fragile du vélin. Normalement, en faisant ça de cette façon-là, la colle ne paraît pas derrière le vélin. Alors là, je m'enligne comme il faut dans le coin. Ici, jusqu'en bas. Bien enligné. Oups, c'est difficile, mais il faut y aller délicatement. Ici aussi. Je vais l'étirer un petit peu. Comme ceci. Et voilà. Et voilà, ici, c'est tout bien étendu et la colle ne paraît pas. Voilà. C'est ce que ça donne. Alors, on voit encore le motif en dessous, mais c'est en transparence et ça adoucit un peu. Le restant de mon poinçon que j'avais, je l'avais taillé à deux fois sur le même papier. Eh bien, je l'ai taillé lui aussi je l'ai collé sur un papier cerise carmin et je vais le mettre dans ma carte, comme ça ici. Alors, ça va décorer mon intérieur de carte. Alors, j'y vais vraiment ici, comme ça plie bien, oui. Et maintenant, pour la finition, j'ai fait une petite étampe ici en cerise carmin. Tu as du style et je l'ai poinçonné en noir et cerise carmin. Alors, je vais mettre ça ensemble. Et j'avais déjà fait, il y a longtemps, des petits chipboards ici de différentes formes que j'avais aussi, je l'ai déjà montré dans une vidéo précédente, comment faire l'embossage sur les chipboards avec plusieurs couches de poudre à embosser. Alors, j'avais fait ces petites roues-là que je trouve que ça donne bien, ça fait un look un peu industriel, si on veut. Alors, c'est ce que je vais mettre ici et là, pour donner puis ma petite étiquette. Alors là, il me resterait à placer mon étiquette. Comment je vais la mettre? J'aime bien les superpositions. Alors, mon idée, ce serait de la mettre, ouais, comme ça ici. Alors, un tout petit peu de colle dans le bas ici. Puis, je mets ma petite bande cerise carmin. Encore un petit peu de colle ici dans le bas. Et là, pour y aller d'une façon quand même en proportion, je vais la mettre comme ça ici. Et voilà. C'est ce que ça donne. Alors, si je la place ici, il me resterait à placer mes deux belles roues, mes chipboards. J'avais pensé les mettre une sur l'autre comme ça ici, sauf que ça fait un peu plus épais. C'est peut-être pas une carte qu'on peut envoyer par la poste à ce moment-là. Mais moi, j'aime bien de cette façon-là. Alors, je la donnerai en main propre. C'est tout. Sinon, dans ce temps-là, on paye un supplément en allant au bureau de poste. On fait peser notre enveloppe, puis ça coûte un petit peu plus cher, mais ça va être traité manuellement. Alors, elle, un petit peu de colle ici. Et je la mets par-dessus. Puis là, je vais la laisser sécher. Il ne faut pas trop la bouger. C'est quand même, ça prend quand même un peu de temps.
Et celle-ci, bien là, je vais la mettre ici, tout simplement. Alors, j'irai pas en dimension, vu qu'il y a déjà des choses ici en dimension. Je pourrais la mettre ici. Je veux... Où? Ah, peut-être ici, oui. Oui, peut-être comme ça. Oui, ça, j'aime bien ici. Alors, elle va aller ici. Et voilà. Alors, j'ai pas fait les enveloppes, mais mon idée, c'était plutôt de vous montrer comment faire un fond avec vos poudres embossées, un fond moderne, art moderne. Alors, j'espère que vous aimez ça. Ça ici, c'est l'autre petit modèle. Celle-là que je viens de faire, ben, je vais la terminer et je vais mettre la photo également sur mon site, ma page Facebook. Alors, vous verrez tout ça. Et vous m'en donnerez des nouvelles. Vous me donnerez vos commentaires. J'espère que vous allez essayer. Si vous essayez, ben, parlez-moi, puis vous me donnerez vos impressions. Alors, voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir regardé. Continuez d'envoyer vos commentaires. Ça me fait plaisir de vous lire. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci, bye bye.